Ma sorcière bien-aimée est l'une des séries qui a marqué l'imaginaire des téléspectateurs et ce, sur plusieurs générations. Drôle et impertinente, la série portée par l'irrésistible personnage de Samantha Stevens, et par son nez, est absolument culte, mais certains la disent maudite. On vous explique pourquoi. En 1966, une ravissante jeune femme blonde fait son apparition à la télévision française venue tout droit d'Amérique. Elle se prénomme Samantha et vit une vie des plus ordinaires avec son mari publicitaire Jean-Pierre. En apparence du moins, car la jolie Samantha, incarnée par Elizabeth Montgomery, appartient en réalité à une société de sorcellerie millénaire dont elle est sortie par amour pour celui qu'elle a épousé. Samantha n'a qu'à faire bouger son museau pour lancer sort et sortilège, mais elle a promis à son époux une vie des plus normales. Si sans compter sur Tabata, la malicieuse fillette du couple qui se fera un plaisir d'user du don de sorcellerie hérité de sa mère, déclenchant ainsi nombre de catastrophes. Il ne faut pas compter non plus sur Andorra et Maurice, les parents de Samantha, sur la désastreuse tante Clara, le docteur Bombay, ou sur l'espiègle Serena, la cousine de Samantha, pour faciliter la vie de celui qui refuse l'usage de la magie entre les murs de sa maison. Pauvre Jean-Pierre, rebaptisé Jean-Piètre par sa belle-mère, qui va au fil des 254 épisodes de la série, subir le pire. Sous l'impulsion de la terrible Andorra, l'austère mortel va tour à tour se transformer en singe, en chien, en bouquetin, ou en perroquet, perdre l'usage de la parole, se mettre à parler espagnol, ou se désintégrer, obligeant Samantha, sa sorcière bien-aimée, à faire bouger son joli nez retroussé pour remettre de l'ordre dans leur vie. Le destin malheureux des acteurs de la série Ma sorcière bien-aimée, Bewitched en version originale, connaît dès ses débuts un vif succès. Démarrée en 1964, la série s'arrête finalement en 1972 mais connaît au fil des ans de très nombreuses rediffusions qui en font aujourd'hui un programme culte connu des petits et des grands. Aimée de tous, la série a en tout cas la réputation d'être maudite, comme la franchise cinématographique de Poltergeist. Les comédiens principaux sont en effet tous décédés autour de la soixantaine. Dick York, le premier Jean-Pierre, a été gravement blessé au dos sur un tournage antérieur à Ma sorcière bien-aimée. Le comédien qui souffre terriblement est contraint à abandonner le rôle, laissant sa place à son presque sosie Dick Sarge, qui était d'ailleurs le premier choix de la production pour Jean-Pierre. Le comédien meurt en 1992, à 64 ans d'un emphysème. Son successeur n'a pas plus de chance, Dick Sarge décède en effet 2 ans plus tard d'un cancer de la prostate à 64 ans. Début 1995, Elizabeth Montgomery découvre qu'elle est atteinte d'un cancer colorectal. Au mois de mai, elle est emportée à l'âge de 62 ans, laissant derrière elle son époux le comédien Robert Foxworth, Chase dans Falcon Crest, et 3 enfants, Will, Robert et Rebecca Asher. La première interprète de la voisine Charlotte Kravitz, Alice Pierce, est-elle décédée à 49 ans d'un cancer ovarien en 1966. Agnès Moorhead, l'irrésistible interprète d'Endora A, elle disparut en 1974, atteinte d'un cancer de l'utérus. Restent en vie aujourd'hui Erin et Diane Murphy, les jumelles qui se sont un temps partagé le rôle de la petite Tabata. Elles auront 59 ans le 17 juin prochain.